Bonjour, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, on termine le système musculo-squelettique. Là, vous allez me poser la question pourquoi je suis en camisole. C'est pas habituel de me montrer en camisole devant vous. En fait, c'est parce que je vais essayer de vous montrer certains trucs avec mes bras dans le système musculo-squelettique. Donc, je voulais qu'on les voit bien. Je le sais, je suis pas la personne la plus musclée au monde. Donc, je suis pas si découpé que ça. Donc, vous allez peut-être pas nécessairement bien voir comme si j'étais quelqu'un, un monsieur muscle. Mais quand même, je pense que ça va vous aider à comprendre certains trucs par rapport aux muscles. Alors, on commence, donc on finit la partie justement du système musculo-squelettique, soit les muscles, ou on peut appeler ça aussi la myologie. C'est quoi la myologie? Ben, logie, vous le savez, ça veut dire science ou étude. Myo, ça veut dire muscle. Donc, en latin, myo, ça veut dire muscle. Donc, la myologie, ben, c'est l'étude des muscles. Premièrement, avant de voir les muscles et de comprendre comment ils fonctionnent, il faut savoir c'est quoi. Donc, c'est un organe. Donc, on en a plusieurs. On a plusieurs organes qui sont tous des muscles. Ça va être composé de faisceaux musculaires. Les faisceaux musculaires, c'est quoi? Ben, c'est les cellules qui sont faites sur le long. Donc, on va le voir dans une des images, là. Mais une cellule musculaire, c'est très, très long. Donc, c'est voilà, donc c'est ça, c'est une cellule qui est faite sur le long. Ce qu'elle a de particulier, cette cellule-là, c'est qu'elle est capable de se contracter, donc de se rapetisser sur commande. Donc, quand on envoie un influx nerveux de l'encéphale vers les cellules musculaires, elles vont être capables de se rapetisser, ça c'est sur commande, ou elles vont être capables de s'étirer. Ça, c'est pas sur commande, c'est passivement, dans le sens que si je contracte mon muscle ici, mon biceps, donc j'envoie une commande pour dire à mon biceps de se contracter, ben en même temps, j'ai mon muscle ici qui est mon triceps, qui lui va s'étirer. Mais lui, j'y envoie pas une commande pour dire de s'étirer, ça va le faire tout seul, ça va le faire passivement. Ce qui va permettre le mouvement, ben, les muscles qu'ils vont faire, ben, c'est qu'ils vont permettre le mouvement, ils vont permettre de forcer sur quelque chose ou de retenir quelque chose. Ils vont nous permettre aussi, on va le voir un peu plus tard, mais de notre posture, donc de nous garder dans une position particulière. Quelques informations, donc on a trois types de muscles. On va avoir les muscles striés ou les muscles squelettiques, on va avoir les muscles lisses ou les muscles viscéraux, et on va avoir le muscle cardiaque ou qu'on va pouvoir aussi appeler le muscle mixte. Je vais vous en parler tout à l'heure dans pourquoi. On a environ 640 muscles dans notre corps, donc qui composent notre corps. On a 640 muscles, puis environ. Là. Puis en plus, donc dans ces 640 muscles-là, on en a 570 qui sont striés. Donc c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps, sur les muscles striés. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus simples à comprendre. Et deux, en même temps, ben, c'est parce que ça nous aide à... Oh, pardon, il y a une petite fenêtre qui est apparue. Donc, je vais juste la faire partir, voilà. Donc, ça nous aide à faire la plupart des mouvements, les muscles striés. Les autres, c'est avec les muscles lisses surtout. Mais donc, on va partir principalement sur les muscles striés. Puis, une chose par contre, donc je dis qu'on a 640 muscles, mais en fait, on en a vraiment beaucoup plus que ça, parce que tous les petits muscles qu'on a pour chacun de nos poils, ils peuvent bouger. Quand on a froid, par exemple, vous avez déjà vu vos poils se relever, mais chacun des poils, quand ils se relèvent pour pouvoir faire ça, c'est ce qu'on appelle, ils ont besoin d'un muscle, et ce muscle-là, on va l'appeler le muscle érecteur des poils ou le muscle horripilateur. Donc, on ne peut pas vraiment les compter, parce que pour chaque poil, on en a un, puis ça serait quand même difficile de compter tous les poils de notre corps. Il y a probablement déjà un scientifique qui l'a fait, là, compter tous les poils du corps de quelqu'un puis faire une moyenne par rapport à ça. Mais c'est pas si important de savoir qu'on en a combien de poils. Il faut juste savoir qu'on a 640 muscles principaux plus tous les petits muscles de chacun de nos poils. Okay? Donc voilà. Et ces muscles-là, donc les muscles de nos poils, ce sont des muscles lisses, ceux-là. Donc on a vraiment beaucoup de muscles lisses à cause de ça. Mais sinon, dans nos muscles principaux, c'est principalement des muscles striés. Puis là, je vous ai rajouté aussi dans le bas, d'où l'expression qui veut dire que quelque chose nous écœure, là, quand vous entendez, on le dit moins de notre génération à nous puis la vôtre, là, mais vous l'avez probablement déjà entendu, quelqu'un de plus âgé qui peut dire Ah, ça m'horripile ça. Quelqu'un qui va trouver ça dégoûtant, c'est dégoûtant, ça m'horripile. Mais pourquoi on va dire ça m'horripile? Parce que souvent, quand on va avoir une sensation de dégoût, ça se peut qu'on ait un peu la chair de poule qui va apparaître. Puis la chair de poule, c'est justement nos poils qui vont se relever. Donc, c'est pour ça, c'est le muscle horripilateur qui fait lever les poils. Donc, c'est pour ça qu'on va dire ça m'horripile, ça me dégoûte. Donc, voici quelques images. Retenez-le bien. Vous allez pouvoir, si vous voulez, y retourner dans votre PowerPoint. Moi, j'y retournerai pas. Mais donc, on va parler des muscles squelettiques qui ressemblent un peu à celle-ci, les muscles viscéraux qui ressemblent à ceux-là, et le muscle cardiaque qui ressemble à ça. Donc, retenez bien. Remarquez ici qu'il y a plein de petites lignes, qu'ici, il n'y en a pas, puis qui sont un peu placées n'importe comment. Puis que le muscle cardiaque, ben oui, il y a des petites lignes. Il est quand même assez droit, mais il est aussi placé un peu n'importe comment. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va l'appeler le muscle mixte, celui-là. Donc, muscle strié. Strié, ça veut dire ligne. Okay? Donc, comme on l'a vu dans cette image-ci, donc il y a plein de petites lignes comme ça. Donc, c'est qui est fait avec plusieurs lignes de muscles. Les muscles striés, c'est nos muscles squelettiques. C'est eux qui vont nous permettre de faire les mouvements qui sont volontaires et vont permettre donc le mouvement des os. Donc, quand je bouge mon bras,
pourquoi mon os, mes deux os ici de mon bras sont capables de s'en venir vers moi? Ben, c'est parce que j'ai mon muscle et le biceps qui va venir tirer sur ces muscles-là. Sur ces os-là, pardon. Donc, ils sont attachés aux os par des tendons. Les tendons, c'est ça ici. Okay, donc, la partie blanche ici du muscle. La grosse partie blanche du muscle, on appelle ça le tendon. C'est un tissu qui est très, très, très peu extensible, donc qui est très rigide. Le but, c'est de tenir le muscle. Okay, donc, ça sert à vraiment bien tenir le muscle en place. Puis, il est attaché à chaque bout des os. Donc, moi, j'ai mon biceps qui est ici. Ben, j'ai une partie de mon biceps qui va venir s'attacher sur mon avant-bras, donc sur les os de mon avant-bras. Ben, il va y avoir un tendon qui va être ici pour l'attacher. Puis, je vais avoir une autre partie de mon muscle qui va venir s'attacher sur mon épaule. Donc, il va y avoir un autre tendon qui va venir s'attacher ici. En fait, on va avoir quelques tendons. Les tendons, là, c'est comme des cordes. Donc, tu sais, quand vous mettez votre main ici dans le creux de votre coude, là, puis vous sentez une genre de corde, là, que votre main fait pop, pop, pop de chaque bord de la petite corde, ben, cette corde-là, c'est un tendon. Si vous êtes quelqu'un qui mange de la viande, vous avez probablement déjà mangé du poulet que autour des os, il y avait quelque chose que si vous essayez de l'arracher, c'était vraiment difficile à mâcher parce que c'est très dur. Ben ça, c'est le tendon que vous veniez d'arracher de l'os. Okay? Donc c'est ça. C'est vraiment le but, c'est de tenir tout ça ensemble. Donc nos muscles sont attachés aux os grâce aux tendons. Il y a certains mouvements involontaires qui peuvent être faits par les muscles squelettiques. Donc tout ce qui est arc réflexe, donc on en a parlé, si je mets ma main sur quelque chose de chaud puis j'enlève ma main, c'est mes muscles de mes bras, là. Donc c'est mes muscles squelettiques qui vont travailler pour enlever ma main. C'est pas un mouvement volontaire parce que c'est un arc réflexe, mais donc la plupart des muscles et la plupart des mouvements vont quand même être des mouvements qui sont volontaires. Il y a la respiration qui, elle, habituellement, on y pense pas vraiment, mais je suis capable de la contrôler aussi. Donc je peux décider de respirer vite, mais je fais travailler mes muscles de ma respiration. Puis comme je décide de les faire travailler, c'est un mouvement volontaire, et ça veut dire que ce sont des muscles qui sont striés ou des muscles squelettiques. La plupart du temps, ces muscles-là vont avoir différents types de force, donc ils sont habituellement forts. Là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, le muscle de mon petit doigt, il est vraiment moins fort que le muscle de mon biceps. Effectivement, vous avez raison. Mais donc, ils sont quand même plutôt forts pour leur grandeur. Donc, tout dépendant de la grandeur. Donc, c'est sûr que les muscles de mon petit doigt, versus les muscles de mon biceps, bien, les muscles de mon biceps sont plus forts parce qu'ils sont plus gros. Les muscles de mes abdominaux aussi sont plus forts parce qu'ils sont plus gros. Donc, c'est sûr que ça a un rapport aussi, quand même avec la grandeur, mais de façon générale, les muscles striés sont forts. L'endurance, par contre, elle est plutôt moyenne, voire nulle. Par exemple, si je prends mon muscle, mon biceps, et je le fais travailler très fort, donc je mets une grosse masse dans mon bras et je le fais travailler très fortement, okay? Je vais être capable de travailler, sauf qu'à un moment donné, il va s'épuiser. Il va falloir que je prenne une pause avant de pouvoir recommencer, parce qu'il n'y a pas une très grande endurance. À l'inverse, si je m'en viens chercher les muscles de mes jambes qui me tiennent debout toute la journée, qui me font travailler, c'est sûr qu'eux, ils ont une meilleure endurance. Okay? Donc, mes muscles des jambes vont être meilleurs en endurance, donc ils vont avoir une endurance moyenne, tandis que les muscles de mes bras vont avoir une endurance qui est plutôt nulle, okay? Donc qui est plutôt petite. Donc, ils sont fixés au squelette, on en a parlé, et ils vont réagir plutôt rapidement. Donc, quand j'envoie un message de mon cerveau pour pouvoir faire bouger mes muscles, bien, ça réagit très, très, très rapidement. Okay? Et normalement, entre deux périodes d'effort intense, bien, ça revient à l'endurance, il faut qu'ils se reposent. Même mes jambes, si je décide de faire des sauts, okay, donc je me mets avec un gros sac à dos sur les épaules très lourd, puis je décide de sauter plusieurs fois. Donc je fais un gros effort très 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 fort, très vite. Bien, ça se peut qu'à un moment donné, mes jambes s'épuisent, puis il va falloir que je prenne une pause avant de pouvoir recommencer. Okay, donc même mes muscles qui ont un peu plus d'endurance, si je leur fais faire un travail intense, il va falloir qu'ils prennent une pause. Donc ça ici, c'est l'image d'un muscle. Donc ça, c'est tout le muscle. Ensuite, vous voyez, dans le muscle, il y a plein de faisceaux, il y a plein de gros tuyaux, on pourrait dire. Dans chacun des tuyaux, ce qu'on appelle des faisceaux, il va y avoir la fibre musculaire. Et la fibre musculaire, c'est ce que je disais tantôt, qui est la cellule musculaire. Okay? Donc ici, donc c'est vraiment en fait du plus petit au plus grand. Donc on a plein de fibres qui sont attachées ensemble pour faire un faisceau qui vont donner le muscle quand on va avoir plusieurs faisceaux ensemble. Je vais vous laisser regarder la vidéo par vous-même. Donc c'est juste pour comprendre comment il fonctionne le muscle. Donc comment le muscle va faire pour se contracter. Je vais vous laisser la regarder, elle est assez simple. Ensuite... ici, donc, je vous ai mis quelques images de muscles différents, donc avec leurs noms. Pas besoin de les savoir. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre ces muscles-là. Même si on était à l'école, là, je ne vous aurais jamais demandé d'apprendre tous ces muscles-là, à moins que vous allez en physiothérapie un jour, ou en médecine, ou quoi que ce soit. Mais sinon, vous n'avez pas besoin d'apprendre ces muscles-là. Sauf que si vous avez « Ah, c'est comme ça que s'appelle ce muscle-là », si vous vous demandez des trucs comme ça, là, vous pouvez venir voir une image, ça va vous aider à savoir qui sont ces muscles-là. Les muscles antagonistes. Donc, dans nos muscles striés, on a ce qu'on appelle des muscles antagonistes. En fait, des muscles antagonistes, ça veut dire quoi? Ben, c'est deux muscles ou plusieurs groupes de muscles qui vont travailler pour la même articulation, mais dans des mouvements contraires. Donc, si je reprends encore mon bras, parce que c'est plus simple à comprendre,
De ce bord-ci, j'ai mon biceps qui travaille à faire ce mouvement-là. Et de ce bord-ci, j'ai un autre muscle qui va travailler à faire ce mouvement-là, donc l'extension. Donc le biceps sert à faire la flexion et mon triceps sert à faire l'extension. Okay? Donc ce sont deux muscles qui travaillent sur la même articulation, soit le coude, mais qui ne travaillent pas dans le même sens. Donc ils sont antagonistes. Donc quand il y en a un qui va se contracter, le muscle antagoniste, donc le muscle inverse, lui va s'étirer. C'est comme ça que ça travaille. Donc lui il se contracte, lui il s'étire. Okay? Donc, puis l'étirement va servir principalement à venir retenir le mouvement pour le stabiliser. Si j'avais pas mon muscle ici, si j'avais pas mon triceps qui pourrait venir s'étirer pour venir stabiliser le truc, ben, mon bras, probablement que pendant que je fais ma flexion, il bougerait tout croche. Parce que j'aurais rien pour le retenir, ce mouvement-là. Tandis que là, comme j'ai mon triceps en arrière qui retient parce qu'il se fait étirer, donc il retient un peu le mouvement, parce qu'il retient, ben, ça va garder mon articulation stable, puis elle va pouvoir bien travailler. Donc, quelques exemples. Donc, le biceps et le triceps que je viens de parler. Le quadriceps, donc au niveau des jambes, je ne vous montrerai pas, là, vous regarderez, mais donc les quadriceps, c'est le devant de vos cuisses. Les ischio-jambiers, c'est le derrière de vos cuisses. Okay? Donc, ça, c'est des muscles. Ceux-là, ce sont des groupes de muscles, en fait. C'est pas juste un muscle, ce sont des groupes de muscles. Donc, on va avoir le groupe de muscles en avant, qui est le quadriceps, puis on va avoir le groupe de muscles en arrière, qui est l'ischio-jambier, puis eux, ils sont antagonistes l'un et l'autre. Mais attention! Là, je viens de vous montrer quelque chose que beaucoup de personnes croient. Okay? Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui croient que c'est comme ça que ça fonctionne, les muscles, que quand je fais ça, c'est mon biceps qui travaille à faire la flexion, puis quand je fais ça, c'est mon triceps en arrière qui sert à faire l'extension. C'est pas vrai. Okay? Donc, oui, quand je fais ça, c'est mon biceps qui sert à faire la flexion. Ça, c'est vrai. Sauf que quand je déplie mon bras, en ce moment, ce qui se passe, c'est pas mon triceps qui s'en vient tirer sur mon os. C'est mon biceps qui est en train de se relâcher tranquillement. Okay? Il relâche la contraction, mais il retient le mouvement. Okay? Tant que je suis en train de travailler contre la gravité, parce que la gravité, les muscles vont toujours travailler contre la gravité. C'est ça leur but. S'il n'y a pas de gravité, les muscles ne travaillent pas. Mais si, quand il y a de la gravité, comme là en ce moment, si j'ai mon bras, pourquoi il ne tombe pas par en bas? C'est parce qu'il est en train de forcer contre la gravité pour éviter que mon bras tombe. Donc nos muscles travaillent toujours contre la gravité. Quand je prends un objet, j'essaie de me trouver un objet, mon téléphone. Quand je prends un objet et que là, je m'en viens le déposer, si mon biceps arrêtait de fonctionner directement, donc si c'était mon triceps vraiment qui travaillait et non mon biceps, ce qui se passerait, c'est que mon bras ferait ça, puis il tomberait directement sur la table, et là, j'aurais des risques de casser mon téléphone. Donc, pour éviter ça, pour éviter que nos muscles se relâchent complètement, nos muscles continuent à travailler tant qu'on est contre la gravité. Donc là, en ce moment, mon biceps vient de travailler pour venir ramener mon téléphone vers moi. Puis si je ramène mon téléphone par là-bas, c'est encore mon biceps qui travaille. Si vous ne me croyez pas, prenez quelque chose de simili-lourd, pas trop lourd nécessairement, mettez-le dans votre bras, mettez votre main comme je viens de faire ici, sur votre biceps, et là, amenez-le vers vous. Là, vous allez sentir normalement votre biceps se contracter. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de très très fort, de très découpé, là, vous allez sentir. Donc, amenez votre biceps vers vous, vous allez sentir se contracter. Descendez votre bras et vous allez sentir votre bras qui est encore contracté, mais de moins en moins. Faites la même chose, mais en mettant votre main en dessous. Donc là, je ramène mon bras en mettant ma main en dessous, et c'est très mou, là. Mon triceps ne travaille pas du tout présentement. Et quand je relâche, quand je ramène mon bras par là-bas, mon triceps est encore très mou parce qu'il ne travaille pas présentement. C'est mon biceps qui est en train de travailler à relâcher le mouvement. Si je veux commencer à entraîner mon triceps, il va falloir que je le mette à l'envers. Si je mets mon bras à l'envers comme ça, et que là, je m'en viens faire ce mouvement-là, donc je m'en viens faire l'extension, mais contre la gravité cette fois-ci, si je m'en viens faire l'extension dans ce sens-là, là, je vais sentir mon triceps qui travaille et qui va se contracter. Okay? Donc, il faut tout le temps travailler contre la gravité pour entraîner un muscle. Si on n'est pas contre la gravité, mon muscle ne travaille pas. Donc, quand je suis comme ça, en ce moment, c'est mon biceps qui travaille contre la gravité. Ça va, je peux l'entraîner, mais mon triceps ne fonctionne pas. Si je veux l'entraîner, mon triceps, il faut que je me mette à l'envers. Mais là, c'est un peu niaiseux de travailler de même, là. Ça serait vraiment bizarre, mais ça marche quand même, là. Donc, si je fais ça, en ce moment, je vais sentir mon triceps fonctionner. Okay? Donc, ça, c'est comme ça que vont fonctionner les muscles antagonistes. Il faut qu'ils travaillent contre la gravité des muscles pour qu'on puisse bien les entraîner. Je vous ai mis ici, encore une fois, vous les regarderez par vous-même, mais je vous ai mis ici 2 vidéos qui montrent comment entraîner le biceps versus le triceps. Le triceps, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que se mettre comme ça et travailler de même. Là. Ça, c'est un peu niaiseux, mais vous allez pouvoir vous installer et regarder comment ça s'entraîne de la bonne façon contre la gravité si vous voulez le faire. Et ça fonctionne comme ça pour n'importe quel muscle. Si je veux entraîner mes muscles des jambes, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je travaille contre la gravité. Si je travaille avec la gravité, je ne les fais pas travailler. OK?
Maintenant, donc on est rendu dans les muscles lisses. Donc on vient de voir les muscles striés, on s'en va dans les muscles lisses. Donc les muscles lisses ou viscérales, donc les muscles viscéraux, lisses, ça veut dire donc qu'ils sont non striés, donc ils n'auront pas de stries comme dans les muscles striés. La plupart des mouvements involontaires vont être faits par ces muscles-là, donc les muscles lisses. Ils sont moins forts que les muscles lisses, sauf qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus endurants. Pourquoi? Parce que la plupart des muscles lisses sont dans les parois des organes internes. Donc, quand on parle de la vessie, quand on parle de l'intestin, quand on parle de l'estomac, de l'œsophage, des artères, des veines, de l'utérus, de l'urètre, etc. Donc, tous les organes internes qui fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser, donc qui fonctionnent de façon involontaire, mais du moment qu'il y a un mouvement qui est créé par ces organes-là, il faut qu'il y ait un muscle pour pouvoir faire ça, et ce sont nos muscles lisses qui vont le faire. Donc, ils travaillent lentement, mais ils travaillent tout le temps. Votre digestion, peu importe le moment de la journée, si vous avez mangé, votre digestion va commencer, même si c'est pendant la nuit. C'est sûr que pendant la nuit, c'est ralenti, c'est encore plus ralenti, donc c'est encore plus lent, mais ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vos muscles de la vessie aussi, ils travaillent tout le temps. Donc les muscles à l'intérieur des veines, des artères, ils travaillent vraiment tout le temps pour qu'il y ait du sang qui puisse fonctionner, qui puisse circuler. Donc ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc il y a une endurance extrême, ils sont super, super endurants, mais comme leur mouvement n'est pas très fort, ils ne sont pas aussi forts que nos muscles squelettiques. Donc voilà. Donc c'est ça les muscles striés, les muscles lisses, pardon. Donc les muscles lisses, c'est les muscles qu'on retrouve à l'intérieur de nos organes internes. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les muscles de nos poils, de tous les poils de notre corps. Donc le petit muscle érecteur du poil, c'est un muscle lisse aussi. Finalement, le dernier type de muscle, c'est le muscle cardiaque. Ou pourquoi on l'appelle muscle mixte, on va le voir tout de suite. Donc le muscle cardiaque, c'est un muscle strié. Donc il y a des stries, mais il fonctionne de façon involontaire. Okay, donc notre cœur, on n'y pense pas. On n'a pas besoin d'y penser pour que notre cœur fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on va le dire mixte, parce qu'il fonctionne de façon involontaire, mais il est strié. Il est super fort, mais il est aussi super endurant. Donc il y a la partie forte des muscles striés, mais il y a la partie endurance des muscles lisses. Et c'est ça, donc ça va former le cœur, donc ça forme les oreillettes et les ventricules. Donc c'est pour ça que lui, c'est un muscle qui est un peu à part, parce qu'il y a vraiment une composition qui est mixte entre les deux. Finalement, les fonctions différentes des muscles, donc on a quelques fonctions, on en a vu déjà quelques-unes, donc produire le mouvement, donc soit des organes ou des membres, donc il faut qu'il y ait des mouvements dans notre corps, donc ça c'est les muscles qui vont faire ça. Maintenir la posture, donc garder notre corps dans une position, même si on ne bouge pas. Donc si je dois tenir la posture comme un mannequin, comme ça, je vais avoir mes muscles qui vont travailler pour, même si je n'ai pas de mouvement, mais ils vont quand même travailler pour garder ma posture dans cette position-là. C'est les muscles aussi qui vont faire qu'on va être capable de se garder droit. Si nos muscles deviennent moins forts, si on les entraîne pas correctement, si on fait pas attention à nos muscles, c'est là qu'on commence à avoir le dos qui va courber puis avoir une mauvaise posture. Si on est tout le temps comme ça à l'ordinateur, nos muscles travaillent de moins en moins parce qu'on est à côté. Donc, comme on est à côté, on travaille moins fort. Donc, nos muscles vont prendre cette mauvaise habitude-là de travailler moins bien. Vous voyez, moi, présentement, dans le confinement, je me rends compte que je me tiens moins souvent debout que quand je suis prof. Et je me rends compte que mes muscles de mes jambes sont déjà plus faibles. Quand je m'en vais marcher, je m'en vais marcher, prendre une marche d'une heure. C'est ce que je fais d'habitude dans l'école toute la journée. Je fais pas juste une heure. Là, dans l'école, là, je suis debout toute la journée, puis ça va super bien. Puis là, c'est rendu présentement que comme je fais beaucoup moins de marches qu'avant, que je suis vraiment moins souvent debout, mais je le sens que mes muscles présentement travaillent moins bien. Puis quand faire ma marche d'une heure, je suis pas épuisé quand je reviens, mais j'ai un peu plus mal aux jambes que ce que j'ai toujours eu avant. Passer ma journée debout, il n'y avait pas de problème. Maintenant, je le sens que je suis un peu plus raqué le lendemain si j'ai fait une marche d'une heure, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, il faut vraiment les entretenir, nos muscles, pour qu'ils travaillent bien, pour qu'ils continuent à travailler bien. Il faut les entretenir, il faut souvent faire nos choses habituelles. L'autre chose que nos muscles vont faire, c'est qu'ils vont stabiliser nos articulations. Donc, la principale partie de notre corps qui stabilise nos articulations, on l'a vu dans la capsule d'avant, c'est les ligaments. Donc, les ligaments qui viennent tenir nos articulations, mais les muscles aussi. Donc, quand on regarde mon biceps s'en vient passer par-dessus mon articulation du coude. Mon triceps, même chose, s'en vient passer par-dessus mon articulation du coude. Donc, les muscles, avec les tendons des muscles, vont aider à maintenir l'articulation en place pour éviter des déchirures de ligaments ou pour éviter des dislocations. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça, des gens qui se sont disloqués l'épaule. Quand ils se sont disloqués l'épaule, c'est que les ligaments et les muscles n'ont pas bien fait leur job de maintenir l'épaule en place, donc de maintenir les os à la bonne place. Donc ça s'entraîne. Quelqu'un qui aurait souvent des dislocations d'épaule pourrait s'entraîner beaucoup plus fortement les muscles de son épaule, puis ça va l'aider à maintenir l'articulation en place. Finalement, le dernier rôle des muscles, ça va être de dégager de la chaleur. Donc, nos muscles, quand ils fonctionnent, quand on les fait travailler, ils dégagent la chaleur. Ça nous aide à maintenir notre température corporelle à 37 degrés Celsius. Donc, s'il fait trop chaud, on envoie la chaleur vers l'extérieur.
Si il fait trop froid, ben, la contraction des muscles va créer de la chaleur pour nous aider à maintenir notre température à 37 degrés Celsius. Puis quand on frissonne, donc quand on a froid puis on frissonne, ben, le frissonnement, c'est des micro-contractions de plein de nos muscles dans notre corps, de plein de muscles dans notre corps. Donc en faisant des micro-contractions, ben, ça nous aide à libérer un peu de chaleur à chaque fois, donc à nous garder dans une bonne chaleur qu'il nous faut. Puis la chair de poule, ben, c'est aussi c'est le même principe. Donc quand on a froid, puis on a un frisson, puis après ça, on a la peau qui est toute en chair de poule, ben, encore une fois, c'est les muscles érecteurs de nos poils qui se sont tous contractés. Donc chacun des muscles érecteurs, donc les milliers de petits muscles que j'ai ici, ben, ça aussi, ça va libérer un peu de chaleur pour essayer de garder notre température corporelle à une bonne température. Donc les exercices que vous pouvez faire dans le cahier, pour les muscles, page 144-145, numéro 1 à 4. Donc ça, c'est vraiment pour les muscles. Ensuite, il y a la synthèse de tout le système musculo-squelettique, donc os, articulation, muscle, qui est page 145, page 146. Et, Et pour la partie évaluée cette semaine, ça va être encore une fois un petit socratif que je vais vous mettre aujourd'hui, là. Donc, vous allez avoir un socratif à faire. Encore une fois, celui-là, je vais vous laisser un peu plus de temps parce qu'il va être un peu plus complexe, étant donné qu'il va être sur tout le chapitre 4. Donc, le chapitre 4, c'est système musculo-squelettique, mais aussi système nerveux. Donc, je vais vous laisser un peu plus de temps pour les personnes, étant donné que ça fait un peu longtemps qu'on a vu le système nerveux, donc vous puissiez retourner voir. Puis, je vous rappelle, encore une fois, vous avez un essai pour le socratif, sauf que vous pouvez utiliser vos notes de cours pendant que vous faites votre socratif. Il n'y a pas de temps limite. Donc, quand vous commencez votre socratif, vous pouvez avoir vos notes de cours à côté, les PowerPoint que je vous ai envoyés, puis vous pouvez fouiller dans le PowerPoint sans problème pour pouvoir aller répondre aux questions du socratif. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser pour celui-là, je vais vous laisser je le mets aujourd'hui. Je vais vous laisser jusqu'à mercredi. Non, même pas. Je vais vous laisser 2 semaines. Je vais vous laisser jusqu'à lundi, pas de la semaine prochaine, l'autre d'après, pour que vous puissiez le faire correctement avec vos notes de cours. Alors voilà, bonne journée.